Bonjour frères et sœurs, amis de l'Église apostolique de Saint-Étienne. Je veux aujourd'hui raccrocher les wagons avec les 7 premières études sur le Sermon sur la montagne. Et nous démarrons au verset 20 de chapitre 5 de Matthieu. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commettra un meurtre en répondra au tribunal. Et moi, je vous le dis, quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Celui qui dira à son frère, imbécile, sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui dira fou sera passible de la géhenne de feu. Quand donc tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Viens alors présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire tant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que cet adversaire ne te livre au juge, le juge aux gendarmes, et que tu ne sois jeté en prison. En vérité, je te le déclare, tu n'en sortiras pas tant que tu n'auras pas payé jusqu'au dernier centime. Après avoir donné une échelle de bonheur avec les béatitudes, Jésus met devant nous des responsabilités de disciples qui ont une lumière et une saveur à faire valoir en ce monde. Il va par quelques exemples de paroles tirées du Décalogue, donc les 10 paroles, les 10 commandements que Moïse énonce en Exode 20, gravés par le doigt de Dieu sur 2 tablettes de pierre. Jésus va montrer les exigences que ces paroles induisent si l'on veut plaire absolument à Dieu. Il s'agit de ne pas faire juste ce que Dieu demande, mais d'en trouver la vraie motivation et de ne pas avoir une application légaliste, dénuée de sentiments, froide. Jésus nous le redit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le scribe cherche une application littérale, dénuée de sentiments. Le pharisien en fait une pratique d'apparat. Pour chaque commandement, eh bien, Jésus nous présente une extension morale qui concerne notre intégrité, notre vie intérieure, celle qui n'est accessible qu'à Dieu et qui transparaît dans nos attitudes et comportements. Le royaume des cieux marque le territoire qui appartient à Dieu. Quand nous déclarons appartenir à Dieu, si son empreinte ne marque pas nos paroles, nos actes, notre personnalité, cette appartenance n'est pas réelle. La fin du sermon sur la montagne le dit ainsi. Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles ?» Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je terminerai cette introduction un peu longue en évoquant la mémoire de Louis Pont, un professeur de dogmatique de qui j'ai reçu un enseignement qui s'intitulait « L'échelle de Jacob ». Elle faisait correspondre les béatitudes aux fruits et aux dons de l'esprit, manifestant par là que cette magnifique loi vécue par Jésus avait cette extension morale et ne pouvait être appliquée avec nos propres forces, mais dans une marche par l'Esprit, dans la grâce de la présence divine de nos vies, de façon quasi miraculeuse. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Examinons donc ce commandement. Tu ne commettras pas de meurtre. Jésus nous dit, vous avez appris. Et vous avez été dit, il a été dit aux anciens. Jésus prend le 6e commandement en premier exemple
le commandement de Moïse tient dans ces 4 mots, tu ne tueras point. Dans la pratique de la justice post-exilique, des tribunaux pouvaient être formés pour régler toute affaire nécessitant un arbitrage judiciaire. Ainsi, la partie civile portant l'accusation s'appelait le Satan, l'accusateur, Shatan en hébreu. Il y avait un défenseur et une troisième personne, souvent le plus ancien du village, de la ville, qui était chargé d'édicter le jugement. D'ailleurs, on voit cette forme de jugement dans Zacharie 3, 1-5, avec cette vision de Josué, le souverain sacrificateur, accusé par le grand Satan en personne, l'accusateur, le diable, et l'ange de l'Éternel pour le défendre. Manifestation dans l'Ancien Testament de la personne de Jésus, et qui va faire changer Josué de tenue après que l'Éternel ait réduit l'accusation au silence, malgré la saleté des vêtements du prêtre. Le pharisien n'aura pas grand effort à faire pour ne pas tuer, mais le scribe pourra commencer à avoir des états d'âme s'il est désigné Shatan dans un jury populaire. Si je condamne quelqu'un à mort, ne deviens-je pas moi-même un assassin? Quant à moi, je m'identifie davantage à celui qui est accusé. Continuons au verset 22. Si, et moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Celui qui dira à son frère imbécile sera judiciable du Sanhédrin. Celui qui dira fou sera passible de la géhenne de feu. Jésus donc va porter le problème plus profondément en donnant 3 extensions selon lui du péché d'homicide. La colère, dans sa manifestation violente, l'insulte et le mépris. De façon pratique, Jésus déclare que tout préjudice que j'aurais causé pourrait me conduire au procès et même à la prison. Nos maîtres de la loi n'avaient pas peur d'insulter, de mépriser dans leur grande sentence de comparaison, osant louer Dieu de ne pas être une femme ou un goy, un étranger, un païen. Dans Matthieu 3,7, Jean est virulent vis-à-vis des scribes et des pharisiens, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Plus loin, verset 10, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu. Et parlant du Messie au verset 12, il dit, il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Jésus lui-même va connaître le jugement de cette caste religieuse qui, dans sa généralité, était hypocrite, coupable. Nous ne voulons pas reconnaître les paroles du Messie que Dieu leur envoyait. Ces chefs qui auraient dû lui dérouler le tapis rouge l'ont accusé, l'ont sali, ont injustement, l'ont insulté. Jésus était l'accusé. Mais Jésus reviendra pour juger. Et il est mon défenseur. Il intercède pour moi. Jésus, c'est vraiment la personne idéale pour être accompagné au tribunal. Et vaut mieux régler ses affaires avant de mourir, parce que la géhenne, désignait l'enfer, c'était une grande vallée dans laquelle on brûlait les immondices. C'est vrai, pour certaines personnes, cette vie sur cette terre, c'est déjà l'enfer. C'est pour ça qu'il faut partager l'évangile. Continuons au verset 23. Quand tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et alors viens présenter ton offrande. Toujours s'adressant à une personne religieuse, mais qui a le désir sincère de plaire à Dieu par son offrande et sa prière. Jésus ne va pas simplement commenter, mais il va nous donner la marche à suivre pour être un vrai bar mitzvah, un fils du commandement. Pour être complètement différent de celui qui tue,
je laisse mon offrande que je suis en train d'apporter et je vais faire la paix avec le frère de qui je me souviens, il a quelque chose contre moi. Car la vraie piété s'encombre des scrupules de relation avec son prochain. L'offrande laissée là montre que la réconciliation a plus de valeur que l'offrande, surtout en ce qui concerne notre paix intérieure. Comme l'attestent les psaumes 50 et 51, tu ne souhaites pas de sacrifice, versets 16 et 17 en particulier, je les offrirai volontiers, car tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit contrit, un cœur brisé et abattu. Ô Dieu, tu ne le dédaignes point. Alors, versets 25 et 26, mets-toi vite d'accord avec ton adversaire, tant tu es encore en chemin avec lui, de peur que cet adversaire ne te livre au juge, le juge au gendarme, et que tu ne sois jeté en prison. En vérité, je te le déclare, tu n'en sortiras pas tant que tu n'auras pas payé jusqu'au dernier centime. Jésus continue en illustrant le tort causé à autrui comme une dette qui se gère au tribunal. Pourquoi attendre d'être devant le juge alors qu'il est temps de régler l'affaire entre êtres humains? Le juge, c'est d'abord ma mauvaise conscience. Le gendarme, c'est la contrainte de ne pas avoir une relation directe avec l'adversaire. Être en chemin, c'est pouvoir régler le conflit. Nous connaissons quasiment tous des relations où nous ne sommes pas en liberté d'action et de parole avec certaines personnes qui ont une dent contre nous ou de qui nous nous tenons à distance. La prison, c'est cet isolement relationnel, voire le regret personnel de ne plus être en relation. Ça peut aller jusqu'à la dépendance à un produit qui va nous faire oublier provisoirement la séparation de la personne, surtout si c'est quelqu'un de proche. Tuer quelqu'un, c'est se priver de sa présence. Eh bien, être en froid ou en mauvais terme avec quelqu'un, ça va nous coûter aussi cher que de tuer cette personne. On peut s'en sortir, mais ça nous coûtera notre sommeil, notre appétit, nos forces seront gaspillées, notre corps dira par sa souffrance, oh c'est tellement dur. Le cadran, le mot traduit du grec, c'est la plus petite pièce en valeur à l'époque de Jésus. Depuis le premier meurtre d'Abel par son frère Caïn jusqu'à ma dernière dispute avec mon épouse, par un mot de trop, un regard méprisant ou un ton de voix trop élevé, nos différends nous coûtent si cher que seul le sacrifice de Jésus peut complètement régler la dette de la séparation. Ésaïe 59 nous le dit au début du chapitre, « La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. » N'êtes-vous pas impressionné que Jésus, dans son développement du 6e commandement, reprenne ce texte de l'Ancien Testament, mettant au même rang l'injure, l'insulte, l'acte motivé par la colère et le meurtre? Du coup, je vais m'arrêter ici aujourd'hui pour prier. Seigneur, je suis concerné par cette parole. Certes, je n'ai pas tué, mais je suis coupable de cette colère excessive. J'ai déjà méprisé par derrière. J'ai insulté par devant mon prochain. Je me suis moqué. Fais-moi connaître la grâce de la réconciliation. Et merci d'avoir au prix de ton sang pris mes péchés en action ou en intention. Amen. Chers bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Soyez heureux en Jésus et rappelez-vous, pour être parfaitement heureux, mettez cette parole en pratique. Que Dieu vous bénisse et n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo. Au puits de la Samarie,